toujours sur le calcul intégral avec la notion de primitive. Donc il y a quelques temps, on a travaillé sur la notion de dérivée. Eh bien, la notion de primitive va consister à faire exactement le contraire de la dérivée. Voilà. Donc c'est ce que nous indique cette première définition, hein. Si on prend une fonction définie sur un intervalle quelconque, eh bien une primitive de cette fonction, c'est une fonction grand F qui, quand on la dérive, on retourne sur la fonction petit f de départ. Voilà. Donc c'est exactement le contraire de la notion de dérivée. Donc vous avez un premier exemple, hein, pour vous indiquer ce qu'il en est. On considère la fonction 3x carré et on cherche quoi? On cherche la fonction à dériver pour obtenir 3x carré. Voilà. Alors ici on vous propose la réponse, on vous dit que la réponse c'est x au cube. Alors, effectivement, quand on dérive x au cube, eh bien le 3 va descendre d'un étage, donc le 3 vous allez le retrouver devant, ça va faire 3, et puis la puissance 3 va diminuer de 1, donc ça va faire 3x carré, exactement la fonction petit f. Donc c'est bien une primitive de notre fonction, parce que quand on dérive x au cube, on obtient bien 3x carré. Mais c'est pas la seule primitive, c'est pour ça qu'on vous dit une primitive, il y en a plusieurs. Parce que la dérivée d'une fonction constante, c'est 0. Donc si à la fonction qu'on a trouvée, on rajoute un nombre constant, ici plus 2, mais ça aurait pu être plus n'importe quoi, hein. Il suffit de mettre un nombre qui est indépendant de x, donc plus 1, plus 2, plus 3, moins 4, moins 1000, etc. Eh bien, cette partie-là, quand on va la dériver, cette partie constante, on obtient 0. Donc ça ne va pas changer notre dérivée, et donc ça va faire une nouvelle primitive. Voilà. Donc il n'y a pas une unicité de la primitive. Alors, on regarde dans l'exemple 2, le même principe, hein, ça fait appel à une formule un petit peu différente. On a ici la fonction 3 exponentielle de 2x plus 1 qui vous est proposée, et on vous propose comme primitive celle-ci. Alors, je vous rappelle juste, hein, que la dérivée de exponentielle de u, hein, la dérivée de exponentielle de u, eh bien, on avait vu dans le dernier chapitre que c'était u' exponentielle de u. Voilà. Donc ici, quand vous allez dériver cette fonction-là, eh bien, vous allez poser u qui vaut 2x plus 1. La dérivée de 2x plus 1, c'est le 2. Le 3 demi ici, c'est un coefficient multiplicateur, ça reste un coefficient multiplicateur. Donc votre dérivée de la fonction grand F, ça va être 3 demi fois 2 fois exponentielle de 2x plus 1. Mais 3 demi fois 2, ça fait 3. C'est ce qui vous est donné ici. Et on retombe sur la fonction petit f, donc on a bien trouvé une primitive. Voilà, encore une fois, c'est une primitive. Si à la fonction grand F, vous rajoutez une constante, plus 2, plus 3, plus 4, eh bien vous trouvez une nouvelle primitive. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on vous dit dans cette propriété qui va suivre là, hein. Si f est une fonction définie sur un intervalle i, on fixe des réels, etc. Eh bien, si f elle est dérivable dans un premier temps, ça veut dire qu'elle admet au moins une primitive. Si elle admet une primitive qui s'appelle grand F, eh bien toutes les fonctions du type grand F de x plus k, avec k étant une constante, c'est une autre primitive. Voilà. Donc la primitive, on lui rajoute une constante, on en obtient une autre, mais on peut la rendre unique, cette primitive, à condition de rajouter ce qu'on appelle une condition initiale du type f de x0 égale y0. C'est-à-dire, par exemple, à un moment donné, on va vous dire grand f de 0 vaut 1, par exemple. Voilà. Ben, si on vous donne grand f de 0 vaut 1, il n'y a plus une infinité de primitives, il y en a une unique primitive. Voilà. Alors c'est ce qu'on vous montre dans l'exemple 3 qui suit, hein. On vous donne des fonctions qui sont les primitives de la fonction x au cube. Donc la fonction x au cube, elle a comme primitive un quart de x puissance 4, ou un quart de x puissance 4 plus 1, ou un quart de x puissance 4 plus 2, etc. Un quart de x puissance 4 plus k, k étant un réel. Voilà. Donc on en a une infinité de primitives, il suffit de rajouter une constante à chaque fois. Eh bien, si on veut que grand f de 0 soit égal à 1, une condition initiale comme ça, eh bien la seule qui va fonctionner, eh bien c'est f1. Ici, hein, vous pouvez regarder, quand vous remplacez x par 0 dans f0, eh bien ça va faire 0. Moi je veux que ça fasse 1, ça ne marche pas. Ici, quand vous remplacez x par 0, un quart de 0 puissance 4 plus 1, ça va faire 1, c'est bien ce que je veux. Et partout ailleurs, ça ne fera pas ce qu'on veut de toute façon. Donc la seule qui fonctionne, c'est bien f1. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important à retenir. Alors, maintenant, les primitives, on ne va pas les inventer, hein. Comme pour les dérivés, vous avez des tableaux de référence, hein, à connaître. Donc, je vous laisserai découvrir un petit peu ces tableaux. C'est exactement le contraire des tableaux de dérivés, voilà, mais qui ont été un petit peu adaptés, hein, pour la notion de primitive. Voilà. Alors, les seules choses, c'est qu'il y a des conditions parfois un petit peu compliquées. Voilà.
Alors, bon, une petite remarque pour vous dire que ici c'est une primitive et c'est pas donc les primitives hein, qu'on a écrit, c'est une primitive parmi tant d'autres, il suffit de rajouter une constante. Nous, on a pris dans le tableau le fait que la constante soit égale à 0, pour simplifier. Alors vous avez des exemples ici sur les fonctions polynômes. Hein, x puissance 8, eh bien, sa primitive, l'une de ses primitives, pardon, eh bien, ça va être 1 sur 9, x puissance 9. C'est la formule qui est ici, hein, que j'ai appliquée avec n égale 8. Voilà. Donc, vous remplacez n par 8 dans cette formule. Donc ici, hein, 1 sur 9, x puissance 9, x puissance 2020, eh bien sa primitive, l'une de ses primitives, ça va être 1 sur 2021, x puissance 2021. Voilà. Donc il faut augmenter d'un rang, l'exposant et diviser par cet exposant. Voilà. Donc ça, pour trouver une primitive de x puissance 9. Mais alors parfois, on a des puissances négatives, hein, c'est le cas ici, dans le deuxième exemple, 1 sur x puissance 8. Alors 1 sur x puissance 8, c'est équivalent à x puissance moins 8. Et donc, eh bien, vous allez faire attention parce que là, la notion de puissance, ça va aller un petit peu dans l'autre sens. Donc ça va faire x puissance moins 8 plus 1 quand on applique la formule sur moins 8 plus 1. Et ça va donc nous donner 1 sur 7 fois x puissance 7. Et si je reviens avec... j'aurais pu écrire que ça fait 1 sur... Alors, moins x... pardon. 1 sur 7, hop, x puissance moins 7. Voilà. Donc, voilà ce que l'on obtient ici. Voilà, donc soyez très vigilants, hein, parce qu'on est passé de moins 8 à moins 7. On a augmenté de 1 l'exposant, mais quand on augmente moins 8 de 1, ben on obtient moins 7. Voilà. Donc, formule à savoir appliquer. Et puis, eh bien, tout comme avec les dérivés, hein, vous avez le tableau avec les opérations, voilà, qui lui aussi est adapté et qui est beaucoup plus restrictif qu'avec les dérivés. Hein. On est capable de dériver dans beaucoup de situations. Eh bien, on n'est pas capable de trouver les primitives de toutes les fonctions. On a vraiment un nombre assez restreint de formules. Et dans ces formules, ce qu'il faudra, c'est souvent être capable de localiser une fonction et sa dérivée. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir dans les exemples qui vont suivre. Hein, je vous laisserai découvrir bien ce tableau, il faudra vous l'approprier. Mais à chaque fois, hein, dans les exemples, alors plus ça va être compliqué, plus il va falloir essayer de trouver. Se référer au tableau et essayer de trouver, quand c'est un peu compliqué, une fonction et sa dérivée. Voilà. Donc si vous regardez ici, hein, le deuxième exemple, par exemple, x carré moins 1, la dérivée de x carré moins 1, c'est 2x. Eh bien, juste devant, vous avez 2x. Donc, vous avez ici la dérivée de la partie qui est dans la parenthèse. Donc, c'est de la forme u', u, puis il y a le puissance 5. Donc, u', u puissance 5. Et quand vous regardez dans votre tableau qui était juste avant, u', u puissance 5, ah ben, vous êtes sous cette condition-là. Vous allez appliquer cette formule-là. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'il va falloir procéder. Là, quand vous avez du sinus quelque chose, hop, vous regardez dans votre tableau. Alors, c'est pour celui-ci, c'est celui d'avant. Et du sinus quelque chose, hop, et bien c'est ici que vous pouvez vous référer. Sinus oméga x plus phi, et bien moins 1 sur oméga cosinus oméga x plus phi. Voilà. Donc, il faut vraiment s'approprier les tableaux et puis aller chercher les bonnes formules au bon moment. À chaque fois. Voilà. Le dernier exemple, pour finir, eh bien, regardez, hein, vous avez x carré moins x plus 3 au dénominateur. Quand vous allez dériver cette partie qui est au dénominateur, la dérivée de x carré c'est 2x, la dérivée de moins x c'est moins 1, la dérivée de plus 3 c'est 0. Donc la dérivée du dénominateur c'est 2x moins 1. C'est exactement ce qu'on a au-dessus. Donc en fait on a une fonction qui est sous la forme u' sur u. Et dans le tableau précédent, eh bien, on vous dit que la dérivée de une primitive de u' sur u, pardon, eh bien, c'est ln de u. Donc ça va vous donner ln de x carré moins x plus 3. Voilà. Donc c'est vraiment comme ça qu'il va falloir fonctionner dans les exercices. Moi je vous conseille de traiter les exercices qui vont suivre avec vos tableaux dans un premier temps de la page 2 là, du cours sous les yeux pour bien vous approprier les formules. N'hésitez pas à regarder aussi les vidéos de correction qui vous apporteront des indications sur la manière de procéder.